La ressemblance peut prêter à confusion. Sur le tournage, certains passants s'y sont même perdus. À seulement 23 ans, Julia de Núñez raconte l'histoire de Brigitte Bardot dans la série Bardot, de Daniel et Christopher Thompson, diffusée sur France 2. Celle de ses 15 à 26 ans, d'une jeune femme qui rêvait de cinéma devenue l'icône d'une génération. Celle d'une actrice qui était tellement plus qu'un physique. Face à elle, Victor Belmondo ou encore Jules Benchetrit. Un mélange de générations pour raconter un autre temps, celui d'une époque fantasmée. Nymphe d'or du meilleur espoir international, Julia de Núñez se confie à Gala. FR à l'occasion de la 62e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. De ses envies de théâtre au soutien de sa famille en passant par le tournage du biopic pour France 2 à ses amours. Rencontre. Gala.fr, comment allez-vous? Julia de Núñez, très bien. Je crois qu'on ne peut pas mieux aller après la soirée d'hier et cette remise de prix. Je suis sur un petit nuage. Gala.fr, on vous a senti un peu nerveuse et timide lorsque le prince Albert II de Monaco vous a remis la nymphe d'or du meilleur espoir international. Julia de Núñez, j'étais très impressionnée. J'avais préparé un petit discours, mais je ne l'ai absolument pas dit. J'avais les idées complètement brouillées, la voix qui tremblait, j'étais tout intimidée par ce qui se passait. J'ai remercié les gens que j'avais envie de remercier et encore, si je pouvais remercier tout le monde. Gala.fr, si est votre premier prix. Julia de Núñez, j'ai déjà eu un prix, mais c'était en primaire un prix de lecture, rire. Gala.fr, le public vous a découverte avec la série Bardot. N'avez-vous pas peur que ce rôle vous colle à la peau? Julia de Núñez, j'ai adoré l'incarner, mais je pense être très différente d'elle. Dans ce que j'ai envie de faire par la suite, il y a le théâtre. Contrairement au cinéma, sur scène, on peut plus facilement jouer des personnages de 50 ans de plus. Il y a plus de composition, moins l'aspect physique. Si est une série qui a beaucoup été regardée, si est la première fois qu'on me voit. Cela me paraît logique qu'on m'associe à elle pour le moment. Supérieur à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Sami Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Gala. FR, vous avez toujours voulu être actrice? Julia de Núñez, si est marrant, quand j'étais petite, je ne me posais pas forcément la question, mais c'était déjà quelque chose que je faisais. Je montais des pièces de théâtre avec ma cousine, je m'amusais à écrire, je ne faisais au lycée, au collège, au conservatoire. Ça a toujours été là. Gala. FR, vous avez pu compter sur le soutien de vos proches? Julia de Núñez, énormément. Ma mère est tellement heureuse que je fasse ça. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont pas eu peur de ce métier qui n'est pas linéaire, qui ressemble à des montages russes. Ils m'ont toujours poussé à faire du théâtre, à lire du théâtre, à entrer dans une école de théâtre. Ils m'ont emmené voir des pièces.
Gala.fr, Brigitte Bardot a été sexualisée, elle a incarné la sensualité, un fantasme. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre féminité, votre image ? Julia de Núñez, j'ai mes parts d'incertitude, mais j'essaie de m'accepter comme je suis et de faire de mes défauts des qualités. On est une génération qui essaie de briser ces stéréotypes de « qu'est ce que la femme ?» Ça fait du bien. Ça permet de mieux s'accepter. Pendant tout le temps où j'ai appris à connaître Brigitte Bardot pour ce rôle, à la travailler, je ne voyais pas les choses avec ce prisme-là. Je pense qu'elle-même ne se posait pas la question de si elle était belle. Elle était tellement autre chose. Ça me fait toujours un peu étrange qu'on me le rappelle ou même qu'on me compare à elle. Supérieure à les bonnes femmes sont trop, Brigitte Bardot, son avis cache sur le féminisme Gala. FR, certains acteurs confient avoir du mal à se détacher d'un grand rôle, comment cela s'est-il passé pour vous ? Julia de Núñez, je n'ai pas du tout été dans cet état-là. Je suis comédienne, il faut faire la part des choses. Brigitte Bardot a remué des choses de mon intimité, ma vie. Une fois le tournage fini, le plus douloureux a été de quitter l'équipe, l'ambiance, mais le personnage encore une fois si est une fiction. Même si ces émotions peuvent être encombrantes parce qu'on joue la vie d'une femme de ses 15 à ses 26 ans, il faut remettre les choses à leur place. Gala.fr, si est pour cela que vous vous êtes coupé les cheveux ? Julia de Núñez, symboliquement, je me suis coupé les cheveux. J'avoue avoir pleuré, va savoir pourquoi. Ça m'a bizarrement touché de le faire, mais j'avais besoin de les couper comme pour passer à autre chose, dire adieu. Gala.fr, face à vous, il y avait Victor Belmondo, petit-fils d'un autre mythe du cinéma français, mais aussi Jules Benchetrit, petit-fils de Jean-Louis Trintignant, en semi-frère. Il s'est passé quelque chose sur cette série, une sorte de retour en arrière, un mélange des générations. Julia de Núñez, c'était assez étrange. On était tous à l'image de cette génération-là, de ces personnages. C'était beau et touchant. C'était une mise en abîme de mise en abîme, un trompe-l'œil. Le casting super. J'ai adoré Marie Bambel de Mec, aussi bien la plus ancienne génération que la nouvelle. C'était un bonheur de tourner avec Yvan Attal, Géraldine Pellas, Hippolyte Girardot. J'ai l'impression que c'est assez rare. On était tous très fiers et touchés d'interpréter ces personnages-là. On a ce fantasme de cette époque, de ce qu'ils nous racontent. Supérieur à Bardot, France 2, pourquoi Victor Belmondo a failli ne pas interpréter Roger Vadim Gala. FR, ça aurait pu porter à confusion. Julia de Núñez, il y a une scène sur la plage où Victor Belmondo joue Jean Vadim. À un moment, il crie coupé, si est qui se con ? Parce qu'il y avait vraiment un monsieur, qui vivait juste au-dessus, qui commence lui aussi à crier, si est quoi cette manière de parler ? Vous ne parlez pas comme ça à vos acteurs. On a essayé d'expliquer à ce monsieur que c'était une scène du film. Il y a eu pas mal de confusion et quand il a compris, il a quand même dit, mais même, ce n'est pas une manière de parler. Il ne comprenait pas que c'était de la fiction.
On a dû faire une pause, rire. Gala.fr, rejouer la scène de danse du film Et Dieu. Créer à la femme, ce n'est pas rien. Julia de Núñez, cette scène est emblématique. Si est ce qui l'a fait connaître et a permis à Vadim de la voir elle en tant que femme, ce qu'elle pouvait émaner, ce qu'elle provoquait. J'ai beaucoup travaillé les cours de Mambo, mais c'était de l'improvisation surtout. Il y a tous ces gens autour de toi, et toi tu transcendes. Il y a le regard de l'autre, qui importe peu pour elle, et ça a aussi été le cas pour moi en tournant cette scène. C'était très agréable. Dans la vraie scène, elle porte un haut bleu et une jupe verte. Pour la série, Daniel Thompson fait un petit clin d'œil à la vraie scène en inversant les couleurs, un haut vert et une jupe bleue. Gala.fr, dans la série, il y a des scènes d'amour, un peu sexy. Comment vous êtes-vous senti à l'idée de jouer tout cela dès votre premier grand rôle? Julia de Núñez, si on m'avait expliqué ce que j'allais faire. Je vivais au jour le jour. Si est hyper important pour un comédien de vivre l'instant présent. Je ne me suis pas vraiment posé de questions, j'ai profité de tous les moments, de tout ce que je pouvais saisir. Moi, je ne connaissais pas tout ça, comment se passait un tournage. J'ai pris une vague de tout un tas de choses dans la figure. J'étais très curieuse et ça m'a permis de m'affirmer. Je le savais peut-être déjà, mais de me sentir aussi bien m'a permis de m'affirmer, de me rendre compte que c'était ce que j'avais envie de faire. J'ai beaucoup aimé le rapport à la caméra, le regard qu'elle posait sur moi. Tout cela m'a paru normal, comme quand je suis sur scène, je m'y sens très bien. Gala.fr, Bardot était une amoureuse de l'amour, et vous? Quelle amoureuse êtes-vous? Julia de Núñez, moi, je tombe amoureuse. Il n'y a pas de demi-mesure. Je n'arrive pas à vivre une histoire avec quelqu'un juste parce qu'il me plaît. J'ai déjà vécu des coups de foudre dans ma vie, ça se compte sur les doigts d'une main, mais si est toujours très fort et passionnel. J'aimerais bien vivre le contraire parfois aussi. Si je dois attendre 10 ans avant de tomber d'un coup éperdument amoureuse de quelqu'un. Je vais attendre, rire. Crédit Photo, agence. But there's all times through the rough times